Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, à la une de ce journal, probablement le fail du mois de ce joueur Xbox nommé Minecraft. Nos enquêteurs ont pu recueillir l'entièreté de la scène. Les images témoignent de l'incompréhension et de la violence du fail. Nos pensées vont tout naturellement à ces 28 niveaux. Hey, salut à tous. Donc aujourd'hui on va faire le spawner. Comme vous voyez, on a trouvé un petit spawner à squelette juste à côté de la ferme, donc à côté du spawn. Et donc on va commencer l'aménagement. Donc quand vous avez votre pièce ici, il va falloir faire une pièce de 9 sur 9 sur 5. Donc on va faire un petit peu de magie à la Joséphine l'ange gardien. Eh ben c'est parfait, comme ça on va pouvoir commencer. Donc ici encore il y a eu des choses qui ont changé sur la version Bedrock. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc tout d'abord on va créer ici un... Je vais le faire aller plutôt vers là-bas. Hop, créer un petit tunnel, on va dire. Donc de 2 de profondeur. Et on va mettre des panneaux sur cette hauteur. Donc on en met tout le long. Voilà. Ensuite, on va mettre des sources d'eau qui vont vers ce centre de chaque côté. Comme ceci. Du coup tous les squelettes qui vont spawn vont tomber ici au centre. Ici on peut mettre une source qui va du coup les amener vers là-bas. Donc comme la source ne fait que 8 de long, on peut casser ici en dessous pour faire une source qui va devenir qui va se refaire en fait par la suite. Du coup ça va permettre d'aller un peu plus loin sans pour autant replacer une source. Voilà. Et ensuite on peut la faire monter par exemple directement ici. Voilà, on va faire monter comme ça. Et on va la faire retomber un peu plus loin, on va la faire retomber ici, pourquoi pas. Hop, je prends mes blocs. On va donc faire retomber sur ce bloc là. Donc ici on est à 5 et il faut qu'il tombe de 22 blocs. Donc on va monter à 27. Donc 27 c'est ici, c'est là il me semble. 28 non. Ici. Donc là on va refaire rejoindre ici même. Donc là ça ne change pas en fait. Ce qui change c'est pour la montée des squelettes. Parce qu'avant il suffisait de faire d'alterner en fait avec des panneaux et des sources pour faire monter. Maintenant ça ne fonctionne plus. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais le faire tout de suite et ça je le ferai à la fin pour vous montrer. Donc notre montée là. Là, hop. Voilà, comme ça. Donc là, il va vous falloir passer juste 2 panneaux ici. Donc important d'en mettre 2 et pas juste un, même si la source ici ne déviera pas.
Parce qu'en fait sinon ça forme une sorte de source infinie ici. J'avais fait des tests. Donc bien 2 panneaux. Et juste ici en dessous, on va placer un bloc de magma, si je le trouve. Hop, et un bloc de sable des âmes. Donc un bloc de magma en dessous et un bloc du sable des âmes à la hauteur de la source. Et en fait ça va permettre d'inverser. Alors si vous avez remarqué, ça fait il y a des petites bulles dans l'eau quand il y a un bloc de magma. Et donc en fait si le bloc de magma est placé directement en dessous de la source, ça fait des bulles, mais ça fait des bulles qui vous ramènent vers le bas en fait. Et nous ce qu'on veut c'est faire des bulles qui nous amènent vers le haut. Et donc pour ça il faut mettre un bloc qui est dit donc transparent. Donc un bloc transparent c'est un bloc qui conduit pas la redstone. Et donc en fait c'est considéré comme un demi-bloc on va dire. Donc pour faire le test, on va le faire tout de suite ici pour montrer, pour illustrer un peu les propos. Hop, si on met une source comme ça, voilà, vous voyez ça fait bien des bulles. Mais là quand je vais dedans, là j'appuie sur A en survie, impossible de monter. Là vraiment je suis bloqué au sol. Alors, je vais juste enlever la source. Bon, le problème c'est que ça fait des sources infinies après. Voilà. Par contre, si on met notre sable des âmes et qu'on refait la même chose, donc là je vais le faire tout en haut parce que ça sera notre système final. Donc ici vous bloquez, vous mettez votre source et vous pouvez casser ici le bloc. Et du coup, voilà, notre source arrive là et vous voyez là ça refait des bulles. Donc là je suis toujours en survie, hein, vous voyez je peux pas voler. Et là quand je vais dedans, hop, là ça me fait monter vraiment à une vitesse énorme. Et donc c'est ce qu'on recherche. Voilà, donc là on arrive ici. Donc là on peut refermer, hop, juste un bloc comme ça. Et mettre un panneau ici. Hop, et du coup ils vont arriver et ils vont tomber de là-bas. Donc là on va faire le test. On va mettre les squelettes. Et on voit qu'ils tombent. Donc hop, et ils partent vraiment tout de suite. Et à une vitesse un peu folle. Donc ça c'est l'avantage. Lui je sais pas pourquoi il bug. Voilà, alors le problème c'est qu'il y aura toujours un mob qui va se bloquer ici sur ce bloc là. Donc il faudra attendre que les autres arrivent pour les pousser dans le tunnel. Et donc après on voit qu'ils tombent bien ici. Et donc on voit, hop, normalement avec un coup, il meurt. Bon lui, je sais pas pourquoi il veut pas mourir. On n'est pas de protection. Je vais mettre la nuit. Et on va refaire. Ah bah en plus là ça spawn du coup c'est très bien. Donc vous voyez ils montent bien. En haut. Ils arrivent, ils sont projetés et ils tombent ici. Et là normalement, voilà, un coup. Et ils sont morts. Voilà, donc c'est assez simple à réaliser au final. Il y a juste, voilà, ce petit truc à faire qui est très important. Et qui va permettre, voilà, de les faire monter vraiment. On les voit dès qu'ils sont projetés dedans, c'est un ascenseur. Et voilà. Donc bah voilà, c'est terminé. C'était un petit tuto assez facile, mais c'est vrai que comme il y a eu des changements suite avec la Bedrock, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui savaient. Ou alors peut-être qu'il y a, à mon avis, il doit déjà avoir des tutos, pardon. Mais voilà, moi je le fais, je sais pas si y en a eu, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis maintenant, place à la construction. You know what's going on? Make some noise for Germany's XO, yeah. Hip hop instrumental.
Hey hey hey, on va terminer cet épisode avec une petite présentation et avec quelques petits enchantements pour finir tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer parce que j'ai rajouté pas mal de choses après ce que j'ai filmé. Donc j'ai rajouté notamment tous ces arbres et toute cette verdure pour faire un petit peu comment dire, un petit temple abandonné, quelque chose au milieu, voilà, des sortes de tombes au milieu de tout ça. Voilà, ça va jusqu'ici. J'ai rajouté pas mal de choses, je trouve que ça fait pas mal. Et après j'ai fait l'intérieur. L'intérieur n'est pas fini. Je vais vous montrer notamment, j'ai trouvé un petit design d'ascenseur. Alors pas très esthétique mais vachement pratique. Donc là je descends. Voilà, très rapide, hein, le temps d'une chute. Et là pour monter, il faut juste attendre l'eau qui arrive d'en haut. Et regardez, je ne touche à rien, hop. En plus je ne perds pas, donc on peut faire autant de haut qu'on veut. Vu que vous voyez, il n'y a pas les petites bulles pour la respiration. Donc c'est vraiment en illimité, on pourrait monter comme ça et ça monte vachement vite. Voilà, une fois arrivé en dessous ici, il y aura quelque chose que je voudrais faire mais que je n'ai pas encore fait. Et on arrive ici au spawner. Donc avec un on-off. Donc quand il est en off, il est comme ça. Donc allumé à l'extérieur. Et quand je le mets en on, hop, donc ici ça s'éteint. Pour pas que ça interagisse, comme j'ai mis des petites du verre ici pour voir le spawner. Et on a nos petits squelettes ici. Alors ceux qui sont ici, c'est ceux qui sont encore dans le système quand j'éteins en fait. Quand j'éteins, il y en a qui sont tout en haut, etc. Du coup ils tombent. Mais voilà, du coup j'ai ce système là qui est assez sympa. Bon, ça marche beaucoup moins bien quand même qu'avant. Parce que le spawn des mobs, ça se limite à, je dirais 10 maximum. Au bout de 10, ça ne spawn plus. Donc on peut pas faire comme avant où on se met sans bouger et tout arrive. Et ensuite j'ai fait ça. Alors le système pour l'ouvrir c'est assez basique, mais voilà. Et donc c'est cette deuxième pièce. Où j'ai fait donc ici poubelle, la machin, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour réparer ou pour mettre des livres d'enchant, le coffre de l'Ender, notre poubelle, notre atelier. Ici c'est pour notre enchantement et ici c'est pour faire brûler en fait tout ce qui est des protections en or, etc. Tous les trucs qui servent un peu à rien. Donc on a des pépites. Alors ça rapporte pas énormément, mais c'est toujours mieux que rien vu le nombre qu'on a. Et ce que je suis en train de faire, mais qui n'est pas encore fait parce que ça demande beaucoup de matériel. Hein, vous voyez le nombre de hoopers. Donc ça viendra avec le temps. Ça va être l'automatisation. Ici, ça sera juste le rangement des os et des flèches. Et tout là-bas de l'autre côté, ce sera tout ce qui est armure, arc, etc. Et ici, donc vous voyez, j'ai mis, donc là par exemple, en bleu c'est le nombre de lapis et à droite c'est le nombre de niveaux. Donc là on voit à ce niveau là ici la flèche. Donc 1, 4 et 5. Et si on regarde, on met un item, c'est bien les niveaux A4, 5 pour 1, 2 ou 3 lapis. Et après donc on peut augmenter et prendre le nombre de niveaux qu'on veut. À chaque fois on a de plus en plus de bibliothèques. Et nous ce qu'on va faire c'est des enchantements au maximum. Donc je vais essayer d'avoir des trucs pas mal. J'avais créé des petits trucs comme ça avant. On va essayer de faire quelque chose bien. Alors, par quoi on va commencer? On va voir ce qu'ils me proposent des gens en début. Ah, butin 3, c'est pas mal. Ah oui, mais là, donc si je le mets avec ça, c'est peut-être fortune. Ah non, solidité 3. Solidité 3. On va voir avec cela. Protection 4. Ouais, non, ça c'est nul. C'est nul. Parce que le problème, c'est que j'en ai déjà une. Mince. J'en ai déjà une avec butin 3. Donc c'est pas super intéressant d'en refaire une butin 3. Et ici avec ça. Solidité 3, ma foi. Je suis partagé. Butin 3, ça peut être cool quand même. Hein. Bon, allez, on va faire ça. Tant pis, on verra. Ouais, pas mal pour les araignées. Pas mal.
Fortune 3, ça c'est cool. On va prendre direct. Efficacité 4, bon, avec un petit solidité, ça aurait été sympa, mais bon, on va pas trop en demander non plus. Délicatesse, peut-être avec une pelle, ça serait sympa. Qu'est-ce que je dis ça, mais qu'est-ce que je peux avoir si avec les, ouais, si on va prendre avec une pelle. Et solidité 3, pas mal. Non, ça c'est très moche. Ça c'est quand même assez moche. Fortune 3 encore. Ah, Fortune 3 encore. Je me demande si je vais pas refaire avec une pelle. Une pelle fortune. Attendez, il me reste un diamant. Une petite pelle fortune pour aller miner l'argile. Parce que je vais en avoir besoin de pas mal. Allez, on fait ça. Oh, dommage que je l'ai pas eu sur une pioche. C'est dommage, c'est dommage. Mais c'est cool. Et du coup, il me reste un... Bah non, un dernier enchant, du coup. Solidité 3. De toute façon, après, j'ai plus que sur ça. Sur un petit protect... Oh, épine 2, pas mal aussi, ça. Pas mal, épine 2. Ah, j'hésite, là, mitigé. Et l'autre, c'est quoi, solidité? Mais c'est une hache, ça peut être cool aussi. Et épine 2, est-ce que c'est le maximum? Non, on va... Ah, je suis mitigé. Parce que si c'est juste épine 2, c'est pas terrible quand même, quoi, mais... allez, on va prendre ça. Un petit solidité, un petit protection contre les explosions. Bon, ma foi, ça va encore. On va regarder ce que ça pourrait être en 28, du coup, ici. Qu'est-ce que je pourrais avoir en 28? Est-ce que vraiment ça diminue aisance aquatique? D'ailleurs, déjà, c'est pas le maximum, hein, aisance aquatique 3. Ah oui, je vais prendre aller à un 28. J'espère que ça sera pas si pourri, mais déjà, solidité 3. Bon, et fléau des arthropodes 5, quand même. Voilà. Et ben c'est fini, du coup. C'est fini. Et c'était cool. Voilà, j'ai pu faire un peu tout ce que je voulais ici. Hop, on va remonter. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit épisode. Ciao tout le monde. Yeeha! Salut à tous. It means no worries.